3 ans avant l'ouverture de l'exposition temporaire La Licorne et le Bézoard, consacrée au cabinet Curiosité, nous avons réfléchi avec les commissaires de l'exposition à la possibilité d'accueillir des classes pour un long travail au préalable sur ce thème-là des cabinets Curiosité. Mais la problématique, c'est qu'il n'y avait pas de cabinet sur place à Poitiers. Donc on aurait pu solliciter les classes en leur expliquant qu'il fallait d'abord qu'ils aillent voir un cabinet de curiosité. Malheureusement, ça aurait été trop lourd à mettre en place. En plus, nous voulions privilégier des classes qui étaient en zone prioritaire, donc forcément avec peu de moyens. C'est pour cette raison qu'on a pris le parti de carrément monter un cabinet de curiosité. Donc ça s'est fait grâce à la directrice des musées de l'époque, les musées de Poitiers, Madame Benetto-Péan, qui a choisi de nous libérer un espace pris sur l'espace de scénographie habituel pour entièrement le remplir à la manière d'un cabinet de curiosité. Alors quand même en se laissant quelques libertés pour accueillir, si possible, en classe entière ou en demi-classe, donc avec des espaces plutôt large, libre. Ce choix s'est fait tout simplement parce que pour nous, au musée de Poitiers, c'est cohérent de créer des espaces spécifiques pour les enfants, donc c'était déjà une habitude au préalable. Mais alors cet espace-ci pour Alcide de Farcy, le cabinet d'Alcide de Farcy, est vraiment assez grand, assez déployé. Du coup, nous avons sollicité plusieurs personnalités, notamment Géraldine Garcia, qui est responsable des collections de l'université, le centre CVCU, le centre de valorisation des collections de l'université, qui nous a prêté un bon nombre d'objets des collections de l'université, notamment tout ce qui est naturalia, les objets dits naturels. Nous avons aussi sollicité les réserves même des collections du musée de Poitiers. Donc là, on a fait un choix en fonction de ces objets, s'ils sont étranges, curieux, étonnants, et puis aussi des objets qui ne sont pas souvent montrés, c'était l'occasion, même si ce sont des objets parfois abîmés, parce que ça rentre dans le scénario d'Alcide de Farcy. Et à cela, se sont aussi ajoutées des collections particulières. Donc, lors de la mise en place et de la cogitation autour du cabinet Curiosité d'Alcide de Farcy, il nous a semblé évident que présenter un cabinet reconstitué avec toutes les caractéristiques des cabinets Curiosité, donc les naturalia, les artificialia, la diversité, la curiosité, l'étrangeté, il nous a semblé évident de quand même mettre une figure tutélaire, c'est-à-dire de scénariser le cabinet Curiosité, celui-ci du moins. Donc c'est pour ça qu'on a inventé la personnalité d'Alcide de Farcy, en plus avec un petit côté humoristique pour bien l'ancrer dans le paysage poitevin, ça nous a paru aussi une évidence. Mais le fait de scénariser le cabinet Curiosité va nous apporter 3 aspects qui sont non négligeables. Déjà, d'une part, c'est de pouvoir donner du lien à cette histoire quand on va commencer à présenter au jeune public ce cabinet. Le fait d'avoir un personnage va apporter un petit peu d'eau au moulin dans le discours. Il faut aussi se rappeler que les cabinets Curiosité, en général, étaient la propriété d'une figure importante, bourgeoise, noble, qui va marquer de sa personnalité une empreinte sur ce cabinet. D'autre part, le fait d'avoir un personnage emblématique comme ça va aussi permettre aux enfants de plus s'identifier à cette collection, que si on présentait la collection comme étant vraiment artificielle, une juxtaposition d'objets artificiels, ça aurait été moins évident. Et puis aussi d'un point de vue de communication, quand on commence à faire des appels à candidature auprès des écoles, le fait d'avoir le portrait d'Alcide de Farcy comme appel, comme petit support d'appel, de communication, va vraiment être plus porteuse que d'avoir quelque chose de plus impersonnel. Donc l'accueil des scolaires par rapport à ce projet, à l'espace le cabinet Curiosité d'Alcide de Farcy, a été vraiment plutôt positif, puisque en fait les scolaires ont découvert qu'on pouvait
faire du factice dans un musée, donc un musée qui est vraisemblablement l'institution culturelle par excellence, où les enfants rentrent respectueusement avec un petit peu un poids de la culture. En fait, ils se sont rendus compte que dans un musée, on pouvait faire du factice avec aussi beaucoup d'humour, mais toujours en ayant la perspective d'avoir des vrais objets sous les yeux. Et ça a vraiment été l'étonnement. On pouvait un petit peu aussi faire, pas de la supercherie, mais disons, mener des choses en bateau, inventer des personnages. Du même point de vue, les enseignants ont été favorablement étonnés. Aussi le fait qu'on prenne l'initiative de créer tout un espace pour le jeune public. Ça, pour les enseignants, ça a été un très bon point. Ils ont été très favorablement étonnés. Ils ont beaucoup apprécié cette attention, le fait de prendre de l'espace de scénographie traditionnelle pour en faire un espace pédagogique. Et ça, peu de musées peuvent se permettre de mettre en place ce genre de dispositif, d'opération, tout simplement parce que ça demande du temps, du personnel, de l'espace. Et donc là, c'est vraiment une volonté commune, conservation, médiation, surtout la médiation pédagogique, de vouloir créer ce genre d'espace. Donc concrètement, quand une classe candidate au projet participait à une animation, en règle générale, on divisait le groupe, la classe en deux groupes. Donc, un premier groupe qui commençait par la découverte du cabinet factice d'Alcide de Farcy. L'autre groupe, pris en charge par une enseignante de l'école des Beaux-Arts de Poitiers, donc Virginie Furman. Et à un moment, on échangeait. Cette facilité de petits effectifs permettait vraiment de voir les objets, de détailler les aspects de la vie d'Alcide de Farcy quand les enfants posaient des questions. Et à un moment, on inversait. Comme ça, les enfants avaient tous les aspects du cabinet Curiosité. Pour la première partie de l'animation, c'est-à-dire la découverte en elle-même du cabinet de Curiosité d'Alcide de Farcy, pour la première séance, on s'est carrément raté. On va être honnête, on avait présenté aux élèves le cabinet de Curiosité comme étant une reconstitution d'un cabinet célèbre, celui d'Alcide de Farcy, voilà, avec tout le scénario élaboré. Le problème, c'est que les enfants ont vite pointé des problèmes qui sont tout à fait logiques, genre, bah non, Alcide de Farcy vivait pas dans le musée, c'est pas possible, il n'y a pas de fenêtre dans cet espace, il n'y a pas son lit, tout ça. Et finalement, à la fin de l'animation, on leur a dévoilé que c'était factice, mais eux-mêmes l'avaient senti. Donc pour les classes suivantes, celles qui sont venues après cette première séance, on a carrément choisi d'être honnête direct avec les élèves en leur disant, ben voilà, ce qu'on va vous raconter, ce qu'on va vous présenter, c'est un scénario factice. Par contre, tous les objets sont réels, ce sont des vraies œuvres d'art pour la plupart, des vrais objets historiques, mais l'histoire, le personnage d'Alcide de Farcy est factice. Nous détaillons à chaque fois donc le personnage, le scénario, et puis surtout les cabinets de curiosité, puisque c'était là le point d'orgue, c'est-à-dire la découverte de ce qu'est une collection de cabinets de curiosité avec les différents types d'objets qu'on peut y trouver. Aussi l'agencement qui compte beaucoup dans les cabinets de curiosité, la scénographie, comment on va associer les objets entre eux. Et à la fin, on rappelait aux enfants que ce que l'on venait de leur expliquer, à savoir le scénario Alcide de Farcy, était factice. Par contre, les objets étaient vrais. Souvent, les enfants étaient un peu étonnés. C'est-à-dire que le scénario était tellement bien amené par les médiateurs que même en sachant au préalable que c'était un personnage factice, certains enfants revenaient vers nous disant « Mais vous êtes sûr, c'est vrai, il n'a jamais existé Alcide de Farcy ?» Donc il a fallu aussi revenir là-dessus. Mais on préfère faire dans ce sens, c'est-à-dire permettre aux enfants de comprendre dès le départ que c'est un personnage factice. Pour la deuxième partie d'animation, après que les élèves aient découvert la personnalité d'Alcide de Farcy, son cabinet, toute cette association d'objets étranges et bizarres, en fait, on proposait aux élèves une découverte sur le détournement d'objets. Donc ça, c'était mené en partie par une animatrice et en partie par Virginie Furman, donc enseignante intervenante pour l'école des Beaux-Arts de Poitiers. Donc, on présentait ce casier, ça a été notre support pour expliquer aux élèves ce qu'était le détournement d'objets. Alors, ce casier a été réalisé à partir d'objets privés,
Voilà, c'est le service de médiation qui a réuni des objets divers et variés. Donc il y a à la fois des naturalia et des artificialia. On est toujours dans le discours du cabinet de curiosité. Et on a confié ces objets avec quelques lignes quand même un petit peu directrices à Marie-Pierre Schnegans, qui est une artiste plasticienne. On lui a fourni le casier fait par le service de menuiserie du musée. Et elle a fait un customisage, on va dire, pour utiliser un terme très à la mode, un customisage de l'ensemble pour donner un esprit cabinet de curiosité, collection extraordinaire. Alors en cela, on s'est beaucoup inspiré aussi du livre de Frédéric Clément, Le magasin Zinzin, qui est tout à fait dans cet esprit d'un point de vue littéraire et plastique. Alors ensuite, les élèves, eux, prenaient possession du casier, alors qu'il soit ouvert ou fermé par une paroi en plexiglas. Ils détaillaient tous les objets, essayaient de les reconnaître, lisaient les petits cartels qui donnent des orientations étranges, facétieuses, voire fantastiques. Alors, dans le domaine fantastique, nous avons ici une mèche de cheveux que nous présentons comme étant une mèche de cheveux de sirène. Ici aussi, ce sont des graines de cyprès que nous avons présentées comme étant des crottes de troll. On est aussi dans l'humour, dans l'extraordinaire. Par exemple ici, vous avez une petite statuette en sable compressé que nous avons présentée comme étant le dernier représentant d'un peuple des sables. Et le but du jeu, c'était donc que les enfants comprennent le détournement d'objets. Alors on a pris l'exemple aussi très simple d'une boule à thé qu'on peut transformer en une cage à fées. Et l'idée, c'était que les élèves imaginent peut-être de manière plastique un monde autour de ces objets pour développer un peu l'imagination, contextualiser les choses. Et puis ensuite, que dans une deuxième phase, lors du retour en classe, ils puissent avoir des pistes d'exploitation pour justement exploiter tout ce thème des cabinets de curiosité, notamment le détournement d'objets. Donc il s'offrait aussi à eux la possibilité de créer le même type de collecte, à savoir collecter des objets de la vie quotidienne, de leur environnement et d'en faire le détournement.